Salut tout le monde, c'est Junior. Aujourd'hui on est au parc du château de Morsan. J'ai voulu faire une vidéo un peu en extérieur parce qu'on est en été et justement je fais un top 5. Je vous présente un top 5 de l'été des paires de baskets que moi je conseille de porter. On démarre la vidéo directement, ok? On va partir sur un de mes grands kiffs et une de mes grosses passions qui est ma paire de chaussures préférée, enfin cette forme là en tout cas, c'est les Nike Footscape, plus précisément ce modèle là, le Woven Motion. Donc Woven pour le tissage qui est sur le latéral et Motion c'est le modèle basse tout simplement, tout particulièrement parce que ça existe en mid pour ceux qui connaissent pas mal et ça existe également sur le modèle Magista qui l'a beaucoup popularisé en Europe. La Footscape c'est une paire de baskets que j'adore pour sa semelle bizarre mais qui apporte un confort de dingue et surtout parce qu'elle détonne dans le paysage européen. À chaque fois que je la porte on me demande où est-ce que tu l'as acheté, qu'est-ce que c'est quelle marque, et quand je montre que c'est une paire de Nike, tout le monde hallucine et me dit je connais pas, en plus il n'y a pas de grand logo Nike. Maintenant Nike des fois ils peuvent faire des trucs un peu plus discrets. C'est une paire pourtant qui sont sorties en Europe, c'est des paires qui sont sorties en Europe. Pour ce modèle là par exemple je l'ai acheté dans un magasin français, pas comme mes autres modèles que j'ai dû faire importer d'autres pays, et c'est une paire hyper confortable, très légère. Les coutures woven autour permettent de laisser passer l'air et j'adore la porter parce qu'elle fait vraiment différent, qu'elle fait été au niveau des choix de couleurs que j'ai, et qu'en modèle basse, voilà, elle fait un peu plus été que les modèles qui vont être mid ou les modèles Magista qui sont hyper montants. Cette paire là, je l'ai eu à 180 €. C'est une paire de Nike qui taille comme du Nike. Après moi j'ai la petite préférence de la porter vraiment fit juste au pied. Celle-ci c'est un 44, mais sur mes autres paires de Footscape je prends du 9,5 alors que je fais du 10 en taille américaine. Donc je prends du 9,5, 0,5 en dessous pour être un peu plus fit au niveau des pieds. Je trouve que quand on la porte un peu plus plongeante comme ça, elle a un côté un peu plus race, un peu plus running, un peu plus stylé si je puis dire. Avec un pinroll, un petit jean ou un short même des fois. Moi j'adore les porter avec un jean en pinroll. Et ça, tout de suite, elles sont flashy, elles sont mignonnes au soleil et brillent comme jamais. Le gris terne avec les couleurs, c'est juste génial. On passe à la paire de baskets suivante. Je range tout ça. Donc la paire de baskets suivante, qui est une paire que j'ai acquis cette année, les Free Innova Woven. Alors celle-là, très simple, une fois de plus, c'est du woven. C'est du tissage sur toute la paire cette fois-ci, donc qui apporte l'aération tout l'avant. Une fois de plus, une paire où il y a très peu de logo Nike, si ce n'est même pas du tout, juste sur la languette, confondue dans le noir. C'est une paire hyper légère, hyper simple à porter. Faites juste attention à un petit détail. Si vous avez les pieds difformes ou comme moi qui ai les pieds hyper plats, c'est une paire qu'il faut essayer avant de la porter. Essayez-la surtout avant de la porter. Ceux qui ont déjà vu mon autre vidéo, d'ailleurs je vous mettrai un lien pour voir la vidéo sur la Nike Superfly, c'est la même semelle Freerun 5 tout simplement. C'est pas mal confortable, c'est pas ce que je trouve de plus confortable. Je suis déjà plus fan de la Footscape en termes de confort, mais c'est pas mal du tout pour la porter en été, pour sortir tout simplement. Il y a eu deux coloris en plus de ce modèle noir qui sont sortis, un coloris entièrement bleu marine, semelle blanche une fois de plus, et un autre coloris bleu ciel et beige tout simplement. Donc celle-là par contre aussi au tarif de 175 € à peu près pour la trouver sur Paris ou dans pas mal d'autres magasins. Alors les deux paires suivantes sont pour l'occurrence les Nike Sock Dart. Donc ceux qui connaissent, c'est une paire qui est sortie il y a quelques années déjà. Elles sont sorties au début des années 2000, elles ont été rééditées en 2014, en 2015. Aujourd'hui elles ont été rééditées une fois de plus. Moi je n'avais pas pu avoir les modèles de la collection Fragment Design parce que j'étais pas très fan de cet engouement autour de la double foudre de Fragment Design. D'ailleurs je vous mettrai les couleurs Fragment Design qui sont vendues à des flopés à des tarifs exorbitants sur internet, surtout le modèle Oreo que je mettrai en photo sur le côté là pour que vous puissiez la voir. Une collection un peu plus automne-hiver si je puis dire, c'est les modèles Tech Fleece. Donc le modèle Tech Fleece tout simplement, pour ceux qui connaissent le Tech Fleece de Nike, c'est cette matière qui est utilisée par Nike sur des jogging, des casquettes, des shorts, des pulls à capuche, tout et n'importe quoi. C'est une matière que Nike vend un peu comme une matière de jogging un peu plus haut de gamme. Une fois de plus sur cette paire, c'est une paire où les logos Nike sont très discrets. Vous en avez un sur la languette, vous en avez des petits sur les latéraux. Et vous en avez un tout minuscule sur la petite boucle à l'arrière qui maintient l'arrière du pied.
Moi j'ai choisi la couleur violette et noire parce que j'avais pas trop de paires violettes. J'adore cette paire parce qu'elle est super confortable à porter. Son seul gros défaut pour moi, pas pour tout le monde, c'est sa facilité à enfiler, parce que vous voyez avec ce clips, c'est une galère, il faut le retirer, il faut mettre le pied et ensuite il faut la clipser. Et des fois je me suis battu avec et j'ai même vu des gens dans la rue ne pas mettre le clips, ne pas l'avoir fermé parce que c'est une galère des fois pour fermer. Alors si vous avez le pied fin, vous arriverez à garder le clip se fermer, à mettre votre pied à l'intérieur, nickel. Si vous n'avez pas le pied fin, ça peut devenir une galère de la porter, mais quand on l'a mise, bah là c'est plus que le bonheur et là on y va pour des heures de marche. Super jolie, je la mets, j'adore la mettre avec une fois de plus un jogging pour l'enfiler quand je dois aller vite fait sortir le soir. Je vous ai ramené un autre modèle qui m'a été prêté par ma copine. C'est la même chose en fait, mais sur les versions classiques qui étaient plutôt sorties donc en 2014-2015. Celle-là c'était pour 2015, pour la fête de l'indépendance aux États-Unis, Independence Day. Donc il y avait un modèle tout blanc, un modèle tout bleu et un modèle tout rouge. Donc elle a pris le modèle tout rouge. Moi je voulais le modèle tout blanc, mais je l'ai pas trouvé. Elles, son tissu est beaucoup plus fin, beaucoup plus aéré. Donc elle fait plus été encore, elle sera beaucoup plus légère et beaucoup plus aérée pour l'été, pour vous. Il y en a partout dans les magasins size et un peu partout, et même en solde, il y en a qui sont passés en solde. C'est une paire qui tourne autour des 120, 130 euros, maximum 140, vous ne faites pas avoir, il y en a qui essaient de les refourguer un peu plus cher alors que vous pouvez en trouver encore. Mais c'est une super paire pour porter cet été avec un short. J'ai même vu des filets portés avec des jupes. Un petit détail important sur cette paire aussi, avant de la mettre de côté, les tailles sont assez particulières, tout simplement parce que Nike ne fait pas de demi-taille en taille américaine. Donc ce qui fait que quand ça fait du 9, pour moi qui fais du 10 par exemple en taille américaine, ce qui est équivalent du 44, ça fait du 10, du 9 au 10 directement. Il n'y a pas de 9,5. Donc tout de suite ça fait du 42,5 au 44. J'ai essayé le 44, c'était une galette à mon prix, c'était hyper long. Donc j'ai essayé le 42,5, donc le 9, et c'était nickel. Donc je pense que Nike a essayé d'adapter les tailles pour que ça puisse plaire à tout le monde, mais essayez-la avant de l'acheter, parce que les tailles sont vraiment space là-dessus, c'est assez particulier. Essayez-la. Je termine avec la dernière paire, qui est un must cette année, tout le monde la connaît, elle a été énormément popularisée par Kanye West, qui l'a portée dans des concerts et autres, depuis son contrat avec Adidas. La boîte, je l'aime pas du tout. Mais la paire qui est dedans, je l'adore. Alors la boîte violette et jaune, je suis pas fan du tout. Mais la paire intérieure, c'est juste un bijou. Tout simplement, les Ultra Boost Full White. Alors cette paire, au monde, en termes de confort, il n'y a pas mieux. J'en ai testé des paires. Et en termes de confort, c'est divin. Vous marchez sur un nuage, vous avez avoir mal aux pieds avec ça, je vous défie. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ceux qui ont mal aux pieds avec cette paire de chaussures. Franchement, expliquez-moi. Parce que moi, je l'ai portée pour bosser, pour marcher, pour sortir. Elle est juste magnifique. Kanye West, lui, il avait mis la full white avec l'extérieur de la semelle noire et la semelle intérieure noire également. Moi, j'ai préféré la vraie full white qu'il a aussi mise. Petit détail important, la semelle extérieure est faite par Continental, ceux qui font les pneus, ce qui apporte une plus-value qualitative à l'extérieur de la semelle. Certains courent avec et trouvent que c'est un confort exceptionnel de courir avec. Et c'est vrai que j'ai dû rattraper 1 ou 2 bus avec et on ne le sent pas. C'est juste génial. Elle s'enfile d'un coup. J'ai modifié la disposition des lacets pour ne pas avoir à les faire. Donc je laisse les lacets exactement comme ça. Et je mets mon pied dedans et je suis parti. C'est juste dingue. J'ai déjà porté, mais un peu maniaque, je nettoie même le dessus de la semelle. Le milieu de la semelle, c'est du torsion système. Et si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs Instagram et autres, je vous laisserai les liens en fin de vidéo. Vous verrez sur Instagram et autres que certains découpent les cages latérales avec les 3 bandes Adidas. Alors pourquoi ? Tout simplement pour alléger la paire et pour avoir un style beaucoup plus affiné et beaucoup plus joli de la paire. Même si certains ne vont pas l'admettre, c'est aussi pour donner ce côté Yeezy à la paire, c'est-à-dire pas de cage, pas d'entrée pour les lacets. Et après remettre les lacets là-dessus. Alors moi je me suis pas tenté, même si je tâte un peu de custom, je me suis pas tenté de découper la cage là-dessus parce que je trouve qu'elle est belle comme ça.
J'ai vu un modèle qui doit sortir pour l'année prochaine avec une cage d'une autre couleur. Là, je découperai la cage et je garderai sans la cage. Je referai une vidéo pour comparer avec, sans la cage, peut-être pour vous montrer. Le petit écriteau Ultra Boost, effet un peu reflet doré argenté, c'est juste magnifique. Il y a juste la petite plaque de soutien ici grise que je n'aime pas trop, même si bon, elle gêne pas trop, elle est à l'intérieur de la paire. Sur le côté intérieur, elle gêne pas trop, mais au niveau du confort, j'adore. J'étais très peu fan de cette paire au début, du fait que quand vous la posez à plat, l'arrière déborde un peu, mais une paire vraiment géniale. Hyper confort, moi je l'ai pris vraiment pour le confort et full white pour la hype, on va pas se mentir, pour la hype d'avoir une paire full white, parce que j'ai des paires blanches mais pas totalement blanches, si ce n'est des Air Force. Donc Ultra Boost, tout simplement Adidas Ultra Boost, toute blanche ou dans d'autres couleurs, confortable, et cet été vous allez rêver. Vous dites ouais, mais dans ton top 5 tu nous as montré 2 paires qui étaient identiques, donc ça fait un top 4. Ben, en fait il y a un petit bonus tout simplement, qui est pas une paire de baskets, mais moi je la porte un peu comme j'en ai envie. Toute petite boîte, et vous verrez, c'est une Adilette. Alors Adilette, qu'est-ce que c'est? C'est les tongs d'Adidas tout simplement. Pourquoi premium? Vous allez le voir tout de suite. Elle est assez marrante. Quand je la porte, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais moi j'étais fan, alors je l'ai prise. Tout simplement. Donc les voici. Là-dessus, bah, c'est du poil. Alors généralement, d'après ce qu'on sait, généralement quand Nike ou autre marque fait des tongs, pour mettre du poil ou sur même des paires de baskets, c'est du poil de poney, je crois, qui est utilisé. Là pour le coup, je pense que ça doit être du poil de poney, j'ai pas fait mes vérifications là-dessus, mais ça doit être ça. Et donc celle-là, c'est une paire d'Adidas, tout simplement. Donc une paire de tongs Adidas, magnifique, vraiment un bijou à porter. J'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir, j'étais pas sûr de l'avoir, je l'ai obtenu au magasin Sneaker and Stuff, non de Châtelet, qui a pas mal de paires limitées. N'hésitez pas à y aller, c'est un bon magasin si vous cherchez des paires de baskets qui détonnent et que vous ne voulez pas que tout le monde ait les mêmes au pied, tout simplement. J'adore la porter avec un peu de tout. Je la porte avec un mode basket Nike de temps en temps. J'aime bien le côté rouge et tout blanc avec ce côté un peu animal par-dessus. Et je suis très fan de ce style chaussette tongs qui est vraiment le style des mecs de LA. On voit vraiment ça à Los Angeles. Alors je suis jamais allé aux États-Unis, mais je sais que c'est un style qui vient de là, les tongs et les chaussettes. Ça vient de la West Coast, de l'ouest des États-Unis. C'est hyper confort avec une chaussette. Donc moi je mets des chaussettes toutes blanches Adidas avec un petit short ou un jogging par-dessus et je suis prêt à partir. J'ai choisi donc les Adilettes. Donc parmi toutes les baskets, au moins une paire de sandales. Et moi, je cale ça parmi les baskets parce que pour moi, les baskets, c'est plus simplement un accessoire sportif. C'est par-dessus tout un accessoire de confort, un produit de confort. Et mettons, c'est un produit de confort. Mes sandales, Adilette, c'est un produit de confort. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à échanger, à me dire quels sont pour vous vos top 5 des chaussures de l'été. Quelles sont pour vous les paires que vous allez le plus mettre cet été? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme perles rares dans les magasins ou autres? Est-ce que peut-être je vous ai aidé à vous faire des avis de ce qu'il faudrait avoir vous dans votre placard à porter cet été? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de ma liste, si elle vous plaît, vous déplaît ou autre. Je vous laisse dans la barre d'infos mon compte Instagram. J'ai aussi d'autres comptes sur les réseaux sociaux, mais je suis très actif Instagram, j'aime pas trop les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas, je suis très ouvert, posez des questions, envoyez des messages pour me demander plus d'infos, combien j'ai payé, ou est-ce que vous pouvez encore trouver ces paires si vous les avez pas du tout. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et on a encore plein de belles aventures à vivre et on va poursuivre là-dessus tout l'été, et tout l'hiver et tout ce qui suivra par la suite. Je vous fais plein de bisous et passez une bonne journée. C'était Junior.